Bienvenue sur Exponentiel Lifestyle. C'est une émission pour t'aider au maximum à devenir un puissant disciple de Jésus, à t'aider à vivre au maximum du potentiel que Dieu a placé en toi, dans les voies de Dieu, pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, on va parler des 7 habitudes des chrétiens victorieux. Reste jusqu'à la fin, je vais te donner exactement ce que l'on retrouve dans la vie d'un croyant qui marche dans la victoire, parce que c'est le plan de Dieu, c'est sa volonté que tu sois victorieux. D'ailleurs, si ça te parle, déjà en commençant, déjà tu peux écrire dans les commentaires « Je veux être victorieux, victorieux en son nom ». Je veux profiter aussi de l'occasion, si tu le permets, de t'offrir un accès gratuit à une formation que j'ai faite qui s'appelle « Comment atteindre les sommets de ta vie ». Si ça t'intéresse, c'est dans le premier lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. Tu cliques et ça te donne un accès pour t'inscrire à un programme gratuit pour t'aider à aller au top avec le Seigneur dans tout ce qu'il a prévu pour toi, pour que tu sois victorieux. Alors, depuis plusieurs années, je côtoie évidemment dans tous les voyages que j'ai faits, dans ma marche avec le Seigneur, j'ai côtoyé plein de personnes dans les églises, j'ai plein d'amis, plein de connaissances, tout ça. Et j'ai fait un genre de, si on peut appeler ça comme ça, là, une ingénierie inversée de ce qu'il y a dans la vie des chrétiens victorieux. Il y a des gens qui passent des années et des années à aller à l'église, à professer leur foi, mais qui sont constamment dans la défaite, qui sont constamment abattus, qui sont constamment en train de marcher la tête basse. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi et moi. Il veut qu'on puisse relever notre tête, qu'on puisse prendre possession de ses promesses, qu'on puisse se démarquer dans cette société, qu'on puisse devenir ce qu'il nous appelle à devenir, qu'on puisse entrer dans notre destinée pleinement. Et pour ça, ça prend des victoires, des micro-victoires, une série de micro-victoires qui conduisent vers des grandes victoires, mais un chrétien qui marche avec Dieu doit remporter des victoires dans sa vie parce que Jésus-Christ a remporté l'ultime victoire pour toi et moi. Alors, on va regarder ensemble à 7 habitudes qui font en sorte que les chrétiens sont victorieux. La première habitude que j'ai notée, que j'ai remarquée dans la vie de tous ceux et celles que j'ai rencontrés qui sont des chrétiens victorieux, c'est qu'ils passent beaucoup de temps avec le Seigneur. Il y a des gens qui vont à l'église le dimanche, c'est génial, mais c'est souvent le seul temps qu'ils vont passer dans les choses de Dieu, avec Dieu, dans la présence de Dieu. Mais le chrétien victorieux, c'est qu'il passe beaucoup de temps avec Dieu. Psaume 84, verset 11, un passage absolument exceptionnel de la Bible que j'aime tellement. Il dit « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Mieux vaut un jour dans la présence de Dieu que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. » Ici, on a le langage, le discours, la déclaration de quelqu'un qui est passionné pour les choses de Dieu, qui est passionné pour sa présence. Et en fait, un homme, une femme qui marche avec Dieu et qui est victorieux est quelqu'un qui passe beaucoup de temps avec le Seigneur. C'est quelqu'un qui aime la prière. C'est quelqu'un qui a une vie de prière. C'est quelqu'un qui aime la présence de Dieu, qui est amoureux en quelque sorte de sa présence, qui cherche, malgré une vie mouvementée, malgré une carrière, malgré des responsabilités familiales, malgré des implications à gauche et à droite, c'est quelqu'un qui va chercher en priorité à passer du temps avec le Seigneur, qui ne peut pas en fait se passer de sa présence. Et quelqu'un qui passe beaucoup de temps avec le Seigneur, va comprendre la pensée du Seigneur, va avoir le cœur du Seigneur, va voir la vie comme le Seigneur voit la vie, va avoir des révélations, va avoir une force, et c'est ça qui va faire qu'on va devenir des chrétiens victorieux. Bonjour, ici Luc Dumont. Si tu es béni et inspiré par ces émissions et que tu veux nous aider à diffuser encore davantage ce message, eh bien, deviens aujourd'hui un partenaire d'Exponentiel TV. C'est simple, tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu rejoins la communauté des activateurs de destinée. De retour à l'émission. Habitude numéro 2 des chrétiens victorieux, c'est qu'ils sont amoureux de la parole de Dieu. Ça, c'est un des trucs inhérents à quelqu'un de solide. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont à l'église, il y a des gens qui chantent les chants, il y a des gens qui aiment aller à l'église, aiment aller à des événements chrétiens, toutes ces choses, c'est bien. Mais c'est pas ça nécessairement qui va te rendre solide. Si tu manges pas à tous les jours, inévitablement, tu vas devenir de plus en plus faible. Eh bien,
La parole de Dieu, c'est la nourriture du croyant. Et Josué, chapitre 1, verset 8, nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Il dit pas médite-le occasionnellement, il dit médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est pas juste de le lire, mais tu agis selon ce qu'il est écrit. Il dit c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. En d'autres mots, c'est alors que tu seras victorieux. Et la parole de Dieu, une des particularités de quelqu'un qui est amoureux de la parole de Dieu, c'est que tout à coup, tu vas être imbibé par la vérité. Parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, ta foi va être fortifiée. Tu vas avoir une révélation du cœur de Dieu parce qu'il révèle son cœur dans la parole. Tu vas lire et être imbibé d'un message d'espoir. Tu vas avoir la vie et tu vas avoir une nourriture pour ton âme. Donc, quelqu'un qui vit ça à tous les jours, qui est constamment dans sa parole et qui est amoureux de sa parole, eh bien, inévitablement, il va devenir un chrétien victorieux. Si ça te parle jusqu'à maintenant, tu peux même écrire dans les commentaires « Je serre ta parole dans mon cœur, plus de ta parole, Seigneur ». Troisième habitude du chrétien victorieux, c'est qu'il aime la famille de Dieu. Je ne sais pas si tu as déjà entendu cette expression. Moi, j'ai déjà entendu personnellement des gens qui m'ont dit ça. Ils disent « Moi, j'aime Dieu, mais par contre, l'Église et les croyants, je suis pas capable. » J'ai déjà entendu des gens comme ça. Eh bien, c'est un paradoxe, ça peut pas fonctionner. Parce que nous sommes, l'Église, c'est la famille de Dieu, les enfants de Dieu. Nous sommes ses enfants. Et donc, tu peux pas aimer, c'est très, très compliqué d'aimer le Père, mais de pas aimer ses enfants, parce que le Père aime ses enfants. Et il y a un passage, et c'est là le punch pour la victoire. Le psaume 133, verset 1, nous dit « Voici comme il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Il y a, et ça j'ai découvert au fil des ans, évidemment, la famille de Dieu, elle est imparfaite. Il y a des gens, toi et moi le premier, on est imparfait. Mais la famille de Dieu, quand elle se réunit, il y a quelque chose d'extrêmement puissant. Dans la famille de Dieu, tu vas trouver l'encouragement. Je sais pas, j'ai arrêté de compter le nombre de fois que je me suis retrouvé au milieu de la famille de Dieu, autour d'une table, à l'église, dans une soirée de prière, dans une soirée avec des gens, la famille de Dieu ensemble, le nombre de fois où j'ai été encouragé, quelqu'un partage quelque chose, un témoignage, un soutien, des fois c'est toi qui es fort, c'est toi qui soutiens l'autre, des fois c'est toi qui es faible, il prie pour toi, il n'y a rien de plus puissant. Moi je trouve ça incroyablement puissant quand quelqu'un de la famille de Dieu vient prier pour moi. Luc, est-ce que je peux prier pour toi? Et quels sont tes besoins? Comment je peux prier pour toi? Et là, tu as quelqu'un de la famille qui prie pour toi, quelqu'un qui te partage un témoignage, quelqu'un qui t'encourage, la communion fraternelle. C'est énorme. Et donc, les chrétiens victorieux, ce sont des gens qui aiment la famille de Dieu. Ils ont envie d'être avec la famille de Dieu. Moi, j'ai un ami comme ça, qui m'a partagé un jour, il m'a dit « Luc, quand j'étais plus jeune, j'allais au groupe de jeunes à l'église, mais c'était pas terrible, j'aimais vraiment pas ça, j'avais pas envie d'aller au groupe de jeunes, mais j'y allais quand même. La raison pour laquelle j'y allais, c'est qu'après la soirée des jeunes, il y avait une soirée dans une maison où plusieurs des jeunes, on se retrouvait dans une maison, et il dit « C'est ma connexion avec ces personnes-là qui m'a gardé à une période où j'étais très fragile, qui m'a gardé dans les voies de Dieu, plus que la célébration des jeunes en tant que telle. » Et quand il m'a raconté cette histoire, ça a confirmé ma pensée sur la puissance de la famille de Dieu. Alors, si tu es déconnecté de la famille de Dieu, je veux t'encourager de toutes mes forces aujourd'hui à reconnecte-toi avec des frères, des sœurs, avec des gens, même si on est imparfait, même s'il y a certaines personnes qui t'ont déçu. La famille de Dieu, c'est magnifique et il y a une puissance. Et le chrétien victorieux, eh bien, il a comme habitude d'aimer la famille de Dieu. Quatrième habitude du chrétien victorieux, c'est qu'il parle le langage de la foi. Un jour, je ferai une vidéo complète sur ce sujet, mais il y a quelque chose de particulier chez les chrétiens victorieux, leur langage. Et leur langage est un langage de foi. Matthieu, chapitre 17, verset 20, nous dit, c'est Jésus qui parle, il dit « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez dire à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. » Ça,
c'est le langage de la foi. Et le mot « dire » que Jésus utilise ici est le mot grec « héréo », qui veut dire « commander » ou « donner une direction ». Vous commanderiez à cette montagne, vous donneriez une direction à cette montagne. Et donc, un chrétien victorieux a cette habitude d'avoir le langage de la foi. Il a le langage héréo. Tu peux même écrire ça dans les commentaires, E-R-E-O, le langage héréo. C'est-à-dire que la personne parle en mode foi, parle en mode possible, parle en mode espoir, parle en mode Dieu est capable, Dieu va le faire. Et quand moi je rencontre quelqu'un, disons que je rencontre quelqu'un que je ne connais pas à l'église ou que je connais très peu, la première chose que je vais faire, c'est que je vais discuter avec la personne et je vais écouter son langage. Et quand j'entends quelqu'un qui a le langage héréo, je sais que cette personne-là doit remporter beaucoup de victoires dans sa vie par son langage. Et des fois, je regarde des gens qui sont extrêmement victorieux dans leur vie. Ce ne sont pas nécessairement des gens très connus, des gens célèbres, même des gens qui peuvent être plus dans l'ombre. Mais tu t'approches de ces personnes et tu vois qu'ils ont des victoires. Quand tu commences à parler avec ces personnes, tu t'aperçois tout de suite qu'ils ont un langage de la foi. Donc, ça, c'est une des habitudes, l'habitude numéro 4 des gens, des chrétiens victorieux. Habitude numéro 5, c'est qu'ils sont au service de Dieu. Et ça, c'est un principe que j'enseigne depuis des années. J'ai même fait des formations là-dessus. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui dit être un chrétien, un croyant, qui va à l'église et qui ne sert sous aucune forme, ne sert pas le Seigneur. J'en ai jamais vu un épanoui. J'ai jamais vu quelqu'un qui se dit chrétien et qui ne sert jamais Dieu d'une façon ou d'une autre être vraiment épanoui. Et Paul dit dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58, il dit « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. » En fait, une des particularités de quelqu'un qui a été touché par Jésus dans sa vie, c'est de le servir. Moi, je me souviens quand la première fois que j'étais vraiment touché par le Seigneur dans ma vie, personne ne m'a dit « il faut que tu le serves ». Mais tout de suite, ma première pensée, c'est comment je peux le servir. Et je pense à cette histoire qu'on voit dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 8, où l'apôtre Pierre amène Jésus chez lui, et sa belle-mère qui est là, elle est atteinte de fièvre, elle est malade. Jésus prie pour cette femme. Instantanément, elle est guérie. Et la Bible dit que la première chose qu'elle a fait, elle se leva et le servit. Tu vois? Donc, c'est un signe que Jésus t'a touché. Tu ne peux pas t'empêcher de le servir. D'ailleurs, si tu es au service de Dieu en ce moment et tu sais à quel point c'est glorieux, n'hésite pas à écrire dans les commentaires. Il n'y a rien de plus merveilleux que de servir le Seigneur. Et moi, si je pouvais, là, en ce moment, j'écrirais dans les commentaires parce que c'est incroyable, c'est formidable. Il n'y a rien de plus merveilleux dans la vie que de servir le Seigneur Jésus. J'ai fait plein de choses, mais servir Jésus, c'est incomparable. Et donc, quelqu'un qui sert Jésus, ça veut dire qu'il est en relation avec Jésus, ça veut dire qu'il a vécu quelque chose avec Jésus, et c'est un des signes, c'est une des habitudes des chrétiens victorieux. Habitude numéro 6, c'est il refuse de compromettre. Une des choses qui étouffe la victoire, une des choses qui tue la victoire, en fait, une des choses qui amène le plus de défaites dans notre vie, c'est le compromis. Et un des passages, un des récits, il y en a plein dans la parole de Dieu, mais un qui me touche beaucoup, c'est Daniel. Le prophète Daniel dans l'Ancien Testament me touche énormément. Pour moi, c'est un modèle d'un homme qui avait toutes les pressions sociales, politiques autour de lui pour compromettre. Tout le poussait à compromettre le roi et tout ça. Et il s'est tenu pour Dieu. Pour moi, Daniel est vraiment un exemple d'un croyant victorieux. Et on lit dans Daniel, chapitre 1, verset 8, Daniel résolu de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Il y avait la pression du roi. Il y avait la pression sociale. Il y avait des menaces même sur lui, mais il refuse de compromettre. Et à cause de ça, eh bien, il va être élevé dans les plus hauts postes du gouvernement. Il va devenir un témoignage extraordinaire et il sera un homme, un croyant de triomphe. Il a vécu un méga et des méga triomphes dans sa vie. Il a vécu le triomphe contre la fosse au lion. Daniel est un croyant victorieux et c'est connecté directement au fait qu'il refusait de compromettre. D'ailleurs, écris si ça te parle, écris dans les commentaires, je refuse, à partir d'aujourd'hui, je refuse de compromettre au nom de Jésus. Maintenant, habitude numéro 7, j'ai gardé pour la fin, fondamentale,
inhérente au chrétien victorieux, c'est le chrétien victorieux, il obéit à la volonté de Dieu. Tu ne peux pas marcher dans la victoire dans ta vie si tu ne marches pas dans le plan de Dieu. Jésus a dit dans Matthieu 12, 50, « Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » Le chrétien victorieux marche dans les plans de Dieu. Il ne poursuit pas ses propres intérêts et ses propres ambitions. Il recherche l'ambition de Dieu. Il triomphe, il a la victoire dans sa vie parce que en fait, c'est simple. Quand tu fais le plan de Dieu, tu fais ce que Dieu veut. Et quand tu fais ce que Dieu veut, Dieu ouvre un chemin, Dieu pourvoit, Dieu déroule le tapis rouge, Dieu t'appuie, Dieu est avec toi à fond. C'est pour ça que j'arrête pas d'enseigner sur la destinée, parce que la destinée, c'est de faire ce pourquoi tu es créé, c'est de faire ce que Dieu veut pour toi. Donc, quand tu marches dans la volonté de Dieu, tu marches dans la victoire. Donc, ce sont les 7 habitudes des chrétiens victorieux. Je t'invite, mon ami, à partir de maintenant, à mettre en application ces 7 habitudes dans ta vie et regarde bien les victoires incroyables que tu vas commencer à remporter. Ta vie va changer, le scénario va changer, il va se passer des choses formidables en appliquant ces 7 simples habitudes dans ta vie. Je t'assure, ça fonctionne. Si ça te parle, écris dans les commentaires « Victoire ». Abonne-toi à notre chaîne et surtout rejoins notre programme, notre formation gratuite « Comment atteindre les sommets de ta vie ». Le premier lien dans la description de cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin et je te dis, sois exponentialisé.